Salutations, âme bien-aimée, prenez une grande inspiration, vraiment profonde. Il y a ici quelque chose pour vous, et rien ne presse. Nous ne délivrons pas nos messages dans le tonnerre, ce n'est pas nécessaire. La vérité vit déjà en vous. Nous ne faisons qu'effleurer doucement la partie de votre être qui cherche depuis longtemps à émerger, tout en douceur. Nous sommes le collectif pléiadien. Nombre d'entre nous servent actuellement aux côtés de la conscience terrestre, observant avec un soin immense et une profonde admiration ce qui se déroule. Et ce qui se déroule, c'est l'apparition de deux terres, deux rythmes, deux lignes temporelles si l'on veut. Quand on parle d'ascension, on imagine souvent qu'elle doit avoir une forme précise. Soit vous faites bien, soit vous êtes à la traîne. Nous comprenons pourquoi le mental fonctionne ainsi. Il veut des repères clairs, savoir ce qui l'attend. Il n'aime guère l'ambiguïté. Mais l'âme ne pense ni en case ni en ligne d'arrivée. Elle se déplace comme la musique. Elle avance, fait une pause, revient parfois en arrière pour récupérer une note oubliée, et c'est très bien ainsi. En ce moment sur Terre, c'est comme si deux mélodies se jouaient en même temps. Elles appartiennent à la même symphonie, mais leur rythme, leurs instruments, leur énergie diffèrent. Vous pouvez les appeler deux lignes temporelles, pas au sens science-fiction, plutôt deux directions d'attention vers lesquelles chacun s'aligne. Il ne s'agit pas de savoir laquelle est meilleure. Cette idée de devoir trouver la bonne ligne vient d'un ancien programme qui transforme tout en test à réussir ou à rater. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Ces lignes ne sont ni des récompenses ni des punitions, ce sont des choix d'âme décidés bien avant cette vie-ci. Un chemin peut paraître rapide, tout bouge sans cesse et vous manquez de souffle. L'autre semble plus posé, plus ancré, presque ralenti. Les deux font partie de la même vague d'éveil. Ils sont simplement accordés sur des tonalités différentes. Certains d'entre vous sont programmés pour la transformation rapide, brûler les densités, libérer le karma par blocs entiers, sauter. D'autres sont venus maintenir une présence stable au cœur de la tempête, ancrer la lumière dans des systèmes lourds, guider sans abandonner personne. Aucun des deux chemins n'est facile. Tous deux exigent de la force, et tous deux sont sacrés. Alors, si vous vous comparez aux autres, pourquoi votre voie semble si différente? Pourquoi tout va si vite, ou au contraire, pas assez? Sachez que ce n'est pas une erreur. Votre âme sait ce qu'elle fait, et il y a de la place pour tout cela, il y en a toujours eu. Parlons maintenant de ce que l'on ressent quand on emprunte la voie la plus rapide, celle où tout semble se passer en même temps. Pour certains, c'est comme être pris dans un vent qui ne s'arrête jamais. Vous vous réveillez par couches, votre corps réagit à ce qu'il ignorait, aliments, sons, même les gens. Les émotions ne restent plus rangées. Des souvenirs anciens remontent au hasard. Votre perception s'affine. Parfois, vous recevez des messages subtils en rêve ou des élans que vous n'expliquez pas. Et ce n'est pas occasionnel, c'est vague après vague. À peine le temps de respirer qu'une autre arrive. C'est grisant. Un sentiment de se rappeler enfin qui l'on est. Mais c'est aussi énormément prenant. La fatigue tombe sans prévenir. Le besoin soudain d'être seul. Des courbatures sans cause évidente. Une impression étrange de flotter. De ne pas être tout à fait ici. Par moments, on dirait que tout s'écroule. Vous constatez que vous ne relationnez plus comme avant. Les anciens rôles ne collent plus. Peut-être vous êtes-vous éloigné d'amis, avez quitté un emploi, remis en question vos croyances. Il peut sembler que vous lâchiez des morceaux de vous avant même de les comprendre, et c'est déroutant. Pourtant, vous ne vous y prenez pas mal. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous ne vous brisez pas. Vous traversez simplement des couches de densité plus vite que le monde alentour. Quand d'autres déballent leurs valises spirituelles sur des décennies, vous videz la vôtre en quelques mois, parfois en semaines. Cela ne vous rend pas supérieur. C'est simplement le rôle que votre âme a accepté. Porter des fréquences qui éclairent la grille pour autrui, poser les briques énergétiques avant que la structure physique n'apparaisse. C'est immense. C'est nécessaire. Mais c'est souvent solitaire. Cette voix réclame le silence.
Vous pouvez avoir besoin de plus d'espace, de moins de distractions. Par instant, vous ne reconnaissez plus celui ou celle que vous devenez. On dirait que vous êtes réécrit de l'intérieur. Sous tout ce mouvement, au-delà du chaos et des libérations, une force demeure, une intelligence profonde à l'œuvre. Elle n'est pas bruyante, mais elle est là. Vous pouvez vous y appuyer. Laissez-la vous porter quand tout va trop vite. Vous ne faites pas qu'évoluer, vous devenez une sorte de modèle, l'exemple vivant d'une nouvelle façon d'être humain. Pas parfait, pas illuminé du jour au lendemain, juste authentique, éveillé, en chemin. Passons maintenant à l'autre route, moins spectaculaire en apparence, mais pleine d'une puissance tranquille que l'on remarque rarement. Certains avancent plus lentement, non parce qu'ils sont bloqués ou hésitants, mais parce qu'ils ont choisi d'être exactement là. Ils restent présents dans les zones plus denses de l'expérience humaine, non pour s'y perdre, mais pour les illuminer de l'intérieur. Ce n'est pas toujours évident, mais votre présence fait réellement quelque chose. Vous êtes peut-être encore au cœur de systèmes qui paraissent dépassés. Vous êtes parfois celui ou celle de la famille qui voit autrement mais parle peu. Ou encore celui qui se présente au travail, dans le quartier, dans la relation, sachant très bien que tout cela n'est pas encore aligné sur la nouvelle terre, tout en sachant que vous l'êtes. Rien qu'en étant là, en respirant consciemment, en parlant avec bienveillance, en restant centré quand les autres réagissent, vous créez de l'espace. Vous assouplissez la trame autour de vous. Ce n'est pas rien. Par moments, vous avez l'impression que rien ne change, que votre lumière se fait avaler par l'ancien monde. Vous vous demandez même si vous êtes sur la bonne voie. Pourtant, ce que vous accomplissez est bien plus subtil que ce que l'on reconnaît d'habitude. Vous ne démolissez pas, vous tissez de la lumière à travers ce qui existe. Et ce genre de transformation réclame du temps. Ce chemin n'est pas une course vers la ligne d'arrivée, c'est une intégration régulière. Vous ne poussez pas contre l'ancien, vous le rencontrez avec grâce et ce faisant, vous l'aidez à se relâcher. Vous n'aurez peut-être pas de feu d'artifice. Vous ne sentirez pas toujours de grands basculements. Pourtant, votre chant communique sans cesse. L'énergie que vous portez est une fréquence douce qui se propage au-delà de ce que vos yeux peuvent suivre. Les gens se sentent différents près de vous, même s'ils ne savent pas pourquoi. Ils se souviennent de quelque chose, de tendre, de sûr. C'est votre médecine, votre don. Ce n'est pas un rôle moindre ni un retard. C'est simplement une autre façon pour l'éveil de traverser le monde, plus un bourdonnement régulier qu'un éclair. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes enraciné, et dans un monde qui se délite, cet enracinement est sacré. Vous n'avez pas à décoder votre parcours comme un quiz spirituel. Inutile de stresser pour savoir quelle ligne temporelle vous suivez ou si vous avez choisi la bonne. Cette pression ne vient pas de l'âme, mais du mental et de vieux conditionnements qui transforment la croissance en chose à mesurer, à prouver. L'évolution de l'âme ne fonctionne pas ainsi. Il ne s'agit pas de tout comprendre avec la tête, mais de ressentir où vous en êtes et de laisser cela suffire. Votre âme, cette part plus sage et plus calme de vous, c'est déjà où vous devez être. Elle est déjà accordée au rythme qui convient à votre énergie, à votre mission, à votre tempo. Certains jours, vous aurez l'impression de perdre vos couches trop vite. D'autres, vous constaterez que vous êtes le pilier vers qui les autres se tournent. Parfois, vous oscillerez entre les deux. C'est très bien, rien n'est figé, nous sommes sur un spectre plutôt que sur un choix définitif. Il n'existe pas de récompense réservée à l'un de ces chemins, pas de médaille pour avoir avancé plus vite dans votre guérison, pas de honte à aller lentement, en profondeur, avec soin. Les vraies difficultés surgissent quand vous résistez à la place que votre âme a déjà choisie, soit en voulant courir plus vite que votre système ne le peut, soit en vous retenant par culpabilité alors que vous êtes prêt à sauter. Alors, au lieu de demander « Suis-je sur la bonne voie ?», demandez-vous plutôt « Suis-je honnête avec l'endroit où je suis aujourd'hui ?» C'est une question plus douce. Elle fait tomber la pression et votre prochaine étape se révèle naturellement. Il ne s'agit pas de choisir la meilleure route, mais de faire confiance à celle que vous empruntez déjà. Parlons un instant de votre corps.
cette partie souvent reléguée au second plan alors qu'elle subit tant de changements. Quel que soit le chemin que vous suivez, votre corps physique se transforme de manière réelle, cellulaire. C'est parfois la phase la plus difficile. Non parce qu'il y a un problème, mais parce que votre corps doit s'adapter à une énergie qu'il n'a jamais portée. Vous l'avez sûrement remarqué, le sommeil devient étrange. Vous pouvez vous réveiller avec la sensation d'avoir voyagé ailleurs, ou au contraire tomber dans un sommeil lourd, déroutant, voire ne pas dormir du tout. La nourriture change de saveur, ce qui plaisait devient trop dense. Les émotions sont plus fortes, elles surgissent sans prévenir. Parfois votre corps ne semble plus être le vôtre, trop étroit ou trop lent pour tout ce qui change en vous. En réalité, votre corps rattrape votre énergie. Vous recevez davantage de lumière, de fréquence, de clarté, et cette énergie doit être acheminée. Votre corps, merveilleux traducteur, ouvre de nouveaux circuits, il se reconfigure, nettoie les anciens résidus. Et le nettoyage est souvent désordonné. Il remue le physique, l'émotionnel, même vos relations. Mais ce n'est pas une punition. C'est la preuve que quelque chose fonctionne. La meilleure chose à faire, écoutez. Votre corps sait ce dont il a besoin et demande probablement plus qu'avant. Plus d'eau, plus de repos, davantage de silence, du temps dans la nature sans rien faire, moins de stimulation et de bruit. Vous remarquerez peut-être que vous ne supportez plus certains environnements bruyants, aliments lourds ou conversations stressantes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est votre système qui réclame un cadre plus doux pour accomplir son travail. Vous devenez plus sensible, ce n'est pas un défaut, c'est un ajustement. Votre boussole intérieure se perfectionne. Si quelque chose ne résonne plus, vous n'avez besoin d'aucune raison pour vous en éloigner. Votre paix suffit. Le corps ne fait pas que vous transporter, il se transforme avec vous. Traitez-le comme un allié, pas comme une machine ni un problème. Laissez-le se reposer, respirer, se sentir en sécurité. Cette phase peut être intense et surprendre. Un instant vous vivez votre journée, l'instant d'après une vague d'émotions surgit sans contexte. Colère disproportionnée, chagrin sans cause claire, honte qui se glisse dans le silence. Et vous ne savez même pas pourquoi. Sachez-le, ce n'est pas un effondrement aléatoire. C'est une étape de purification. Votre corps émotionnel relâche l'ancien pour laisser la place à quelque chose de plus léger. Ces émotions ne surgissent pas pour vous punir. Elles remontent parce que la lumière en vous est enfin assez forte pour les atteindre, pour les soulever des recoins où elles se cachaient. Quand cette lumière remue les sédiments, l'eau devient trouble un moment, c'est normal. Vous n'avez pas besoin de fouiller les raisons. Pas besoin de rattacher chaque émotion à un souvenir d'enfance ou à une blessure précise. Vous le pouvez, si cela vous aide. Mais parfois, le plus guérisseur consiste simplement à ressentir ce qui vient et à le laisser traverser, sans exiger d'histoire pour l'accompagner. Le mental cherchera peut-être à tout rationaliser. C'est acceptable. Pourtant, la guérison profonde arrive quand vous desserrez votre prise, quand vous respirez dedans, quand vous laissez couler les larmes, la colère ou le silence, selon les besoins de votre cœur. Le pardon peut être puissant ici. Pas le pardon forcé ni mis en vitrine pour prouver votre évolution. Le vrai pardon est plus discret. C'est un relâchement, le lâcher d'un poids, même si vous n'en comprenez pas encore toute la portée. C'est ce moment où vous murmurez « Je ne sais pas tout de cette histoire, mais je ne veux plus la porter. » Et vous n'avez pas à le faire parfaitement. Inutile de tout pardonner d'un coup. Ayez simplement l'intention de le faire. Cette intention ouvre une porte. Elle donne à votre système la permission de libérer. Pardonnez-vous de ne pas avoir su mieux faire à l'époque. Pardonnez les autres, même s'ils n'ont rien demandé. Pardonnez les versions passées de vous-même qui n'avaient pas la clarté que vous possédez maintenant. Vous n'avez pas besoin d'achever ce processus en une journée. Le temps adoucira les arêtes vives. L'essentiel, c'est votre disponibilité, votre ouverture à laisser partir, à votre manière, à votre rythme. Vous l'avez peut-être déjà senti, ce déplacement subtil dans la façon dont le monde bouge autour de vous.
comme si quelque chose se séparait doucement sous la surface, même si, extérieurement, tout semble inchangé. Ce n'est pas une rupture soudaine, plutôt une dérive lente, un tri délicat. Certaines personnes deviennent plus réactives, plus sur la défensive, s'accrochant aux anciens récits, redoublant de peur, recherchant le contrôle. D'autres, au contraire, semblent s'adoucir. Non parce que la vie est devenue facile, mais parce qu'elles commencent à écouter l'intérieur plutôt que l'extérieur. Leurs paroles s'ouvrent, plus de lumière brille dans leurs yeux. Et vous vous tenez au milieu de tout cela, témoin des premiers stades de deux modes de vie qui s'éloignent, comme de l'huile se séparant lentement de l'eau. Il ne s'agit pas de bien ou de mal, simplement de fréquences qui n'arrivent plus à se mélanger comme avant. C'est difficile, surtout quand ceux que vous aimez semblent dériver ailleurs. Vous aimeriez peut-être tendre la main, les ramener, leur expliquer ce que vous voyez, mais voici la vérité. On ne peut pas forcer l'alignement, ni par les explications, ni par le sauvetage, ni même par l'amour. C'est l'une des leçons de compassion les plus exigeantes. Vous n'abandonnez personne. Vous honorez simplement leur timing. Les âmes se déploient à leur manière, et tout le monde n'est pas venu s'éveiller au même rythme, parfois même pas dans la même vie. Ce que vous pouvez faire, c'est continuer à incarner la fréquence que vous avez choisie, pas parfaitement, honnêtement. Lorsque vous maintenez votre chant sans convaincre, sans prouver, juste en étant, les autres le sentent. Ils ne diront peut-être rien, résisteront d'abord, mais quelque chose de profond en eux reconnaîtra votre énergie. Cela fera germer une étincelle. Voilà ce qui rend le basculement réel. Non pas la prédication ou la pression, mais la résonance tranquille de ceux qui vivent déjà le nouveau monde. Ceux qui ne se contentent pas de parler de paix, mais l'incarnent. Qui ne se contentent pas de connaître la compassion, mais la choisissent encore et encore, même quand c'est inconfortable. Alors, si vous avez parfois l'impression de vivre entre deux réalités, c'est parce que c'est le cas. Mais vous n'êtes pas coincé. Vous observez simplement l'une se dissoudre pendant que l'autre s'élève doucement. Ce changement dont tout le monde parle ne sera pas un grand instant retentissant. Il n'y aura pas d'éclair magique transformant soudain la terre en paradis. Le véritable basculement se produit dans le silence en vous, instant après instant. Il commence quand, au réveil, vous décidez d'être plus présent que la veille. Quand vous marquez une pause avant de parler. Quand vous voyez quelqu'un souffrir et, au lieu de réagir ou de réparer, vous écoutez vraiment. Le basculement naît de ces micro-décisions, la manière dont vous traversez votre journée, dont vous vous portez dans ces petits moments invisibles. Voilà la véritable nouvelle terre, non pas un lieu lointain ni un événement grandiose, mais votre façon de vivre quand vous choisissez, encore et encore, la clarté et la douceur. Bien sûr, plus vous serez nombreux à incarner cet état d'être, plus le monde extérieur le reflètera. Le champ collectif se modifiera de façon tangible. Mais cela commence toujours dedans. Toujours. Et si en ce moment vous êtes fatigué, nous le comprenons. Fatigué non seulement dans le corps, mais dans le cœur. Nous savons ce qu'il vous a fallu pour arriver ici. L'énergie investie à guérir, à porter la lumière pour les autres, à naviguer dans des systèmes jamais conçus pour une sensibilité comme la vôtre. Nous voyons l'épuisement qui ne se montre pas toujours, et nous ne vous demandons pas de forcer. Ce n'est pas le but. C'est précisément pour cela que nous parlons maintenant, pas pour vous donner une tâche de plus, ni un objectif supplémentaire, mais pour vous offrir du réconfort, vous rappeler que ce que vous ressentez est légitime. C'est acceptable de ne pas avoir les réponses. C'est acceptable d'avoir besoin de repos. C'est acceptable de ne pas être high vibe tout le temps. Vous n'échouez pas. Vous n'êtes pas en retard. Vous traversez simplement un processus collectif profond, complexe, bien réel. Laissez la lumière en vous œuvrer à son rythme. Pas besoin de la forcer ni de la surveiller. Restez ouvert, curieux. Et dans la mesure du possible, soyez doux avec vous-même pendant que tout se déplie. Gardez ceci à l'esprit. Il n'y a pas d'ascension sans incarnation. Ce n'est pas une échappatoire, ni un état de perfection.
c'est une présence vécue. C'est désordonné, beau, humain. C'est se présenter même quand c'est difficile, être honnête sur ce qui monte, choisir de l'accueillir avec conscience. Vous n'avez pas besoin d'être en extase pour être aligné. Vous avez juste à revenir, encore et encore, à votre centre, à votre vérité, de la meilleure façon possible aujourd'hui. Que vous marchiez vite ou lentement, que vous soyez en pleine libération ou dans un maintien discret de l'espace, vous avancez. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas perdu, vous ne vous trompez pas. Vous êtes ici, et c'est suffisant. Nous vous laissons avec cette paix intérieure qui ne vous quitte jamais. Dans la lumière, la clarté et l'amour sans condition, votre famille pléiadienne.